Mesdames et messieurs, honorables invités, chers festivaliers, chers jeunes, depuis sa création en 2007, le FEMUA démontre au fil des éditions qu'il n'est pas un festival comme les autres. Certes, tout comme les autres festivals, il est un lieu de valorisation des expressions musicales, des talents artistiques et de promotion des échanges interculturels. Toutefois, le FEMUA intègre dans sa programmation des réflexions ayant pour objectif de sensibiliser la jeunesse et de contribuer à son épanouissement. Je voudrais à nouveau donc féliciter le groupe Magic System pour le choix du thème de cette édition, intitulé « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Ce thème est en phase avec les réalités actuelles. C'est pourquoi la question de l'immigration clandestine a constitué la thématique principale du 5e sommet Union européenne-Union africaine tenu les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. Au cours de ce sommet, les gouvernements africains et européens se sont engagés à lutter avec détermination contre le fléau de l'immigration clandestine. Notre principal défi face à ce fléau est d'offrir aux jeunes d'autres alternatives de réussite que celles périlleuses et imprévisibles et erronées de la migration forcée donc vers l'Europe ou l'Occident. Chers jeunes, c'est à vous que je voudrais à présent m'adresser. L'expérience personnelle des membres du groupe Magic System est un exemple pour vous. Elle nous enseigne que le travail est la vraie clé de la réussite. Dans un monde aussi exigeant, elle nous apprend que la constance de l'effort, la rigueur, la détermination et l'abnégation sont des valeurs essentielles de réussite. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, il s'agit là de valeurs que je vous exhorte à prendre en compte pour votre réussite à tous. Leur histoire, celle du groupe Magic System, montre que par la force du travail, par la recherche de l'excellence, il est possible de conquérir le monde en étant chez soi à la maison. Certains parmi vous veulent partir à la recherche de l'hypothétique bonheur, les conduisant le plus souvent à la mort. Nous allons tout faire pour créer les conditions de votre épanouissement dans votre pays. C'est le sens de notre mission aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Entendez les témoignages de vos frères et sœurs en Libye et ailleurs, partis dans des conditions catastrophiques et que le gouvernement a dû ramener au pays. Et je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier à nouveau l'OIM pour le soutien apporté au gouvernement. Sachez, chers jeunes, que nous allons prendre encore plus soin de vous. Nous ne voulons pas que vous quittiez votre maison, vos familles. Nous allons tout faire pour que cela n'arrive plus jamais. Vous êtes une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La finalité des actions de votre président, c'est de créer des emplois, c'est d'améliorer vos conditions de vie. C'est pourquoi depuis 2011, nous avons mis en place des actions qui ont permis de rétablir une croissance économique forte et de la maintenir dans la durée. Et c'est cette croissance économique solide qui nous permet de mettre en œuvre de nombreux projets de développement qui offrent des emplois dans tous les secteurs de l'économie. Par ailleurs, plusieurs actions, dont notamment la formation professionnelle des jeunes, sont au cœur des priorités du président de la République et du gouvernement. La formation professionnelle demeure un des leviers importants pour résoudre la délicate question du chômage des jeunes et partant de l'immigration clandestine. Dans ce cadre, il est prévu la construction de nouveaux établissements et la réhabilitation de nombreux autres existants afin de doubler les effectifs actuels. Concernant la formation par apprentissage, et je dois le dire qu'il s'adresse aussi bien aux jeunes diplômés sans emploi qu'aux jeunes déscolarisés. Le gouvernement a ouvert un vaste chantier qui vise à vous donner des formations qualifiantes axées sur l'exercice direct d'un métier.
Il s'agit de vous offrir des qualifications qui aboutiront à votre insertion professionnelle. D'ores et déjà, 10 200 jeunes ont bénéficié de formations de l'AGEFOP et ce projet va se renforcer avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PEGITEC. L'AGEFOP vient par ailleurs d'initier la formation de 200 jeunes revenus de Libye à travers un projet spécifique. D'autres initiatives en cours avec l'Union européenne et l'ONUDI ont permis à 7000 jeunes de bénéficier de formations qualifiantes dans divers métiers qui ont facilité leur insertion. En outre, 10 unités mobiles opérationnelles de formation en milieu rural traitent en moyenne 2000 jeunes par an. Cet effectif sera triplé avec l'acquisition de 15 nouvelles unités mobiles de formation d'ici 2020. Chers jeunes, j'ai foi au génie créateur de la jeunesse africaine et ivoirienne en particulier. Vous êtes le présent et l'avenir de notre pays. Je voudrais donc saisir l'heureuse occasion de ce festival pour vous inviter à avoir confiance en vous et à avoir de l'audace de croire en vous, en vos idées et d'entreprendre sans hésiter. En faisant preuve de générosité et de courage, vous pouvez réaliser vos rêves, vos ambitions en restant dans votre pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers festivaliers, le thème de cette 11e édition du FEMUA nous interpelle sur nos responsabilités individuelles et collectives qui, vis-à-vis des jeunes générations, rêvent souvent à tort de migration. En ajoutant un volet social à ce festival, à travers la construction d'écoles, de bibliothèques scolaires et de centres de santé, les initiateurs du FEMUA s'inscrivent parfaitement dans cette action collective et solidaire qui vise à relever le défi de l'immigration clandestine. C'est donc à juste titre que ce festival est un rendez-vous important dans l'agenda des grandes rencontres artistiques en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le FEMUA permet de tirer vers le haut l'ensemble des jeunes qui rêvent de lendemain meilleur. Il revient donc à chacun de nous de veiller à la transmission des valeurs de cet important festival qui fonde la quintessence des communautés humaines. Ce festival doit souffler comme un vent de paix sur nos populations et briller comme un soleil d'espoir face aux nombreux défis qui attendent notre jeunesse. C'est sur cette exhortation que je voudrais terminer mon propos, en réitérant mes remerciements à tous les festivaliers nationaux et internationaux. En choisissant de prendre part au FEMUA, vous contribuez à la vitalité de cet important festival. Au groupe Magissystem, je voudrais exprimer à nouveau toute ma fierté et mes encouragements pour la poursuite de vos nobles actions au service de la jeunesse. J'ai noté la doléance du ministre de la Culture. J'ai noté qu'il indique également qu'il est prêt à ce que son budget soit réaménagé pour que nous trouvions ce qu'il faut pour financer le FEMUA compte tenu de la priorité et de ce que le FEMUA fait pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Alors je marque donc mon accord pour ce réaménagement budgétaire. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Vive le FEMUA, vive la jeunesse africaine responsable et que la fête soit belle. Je vous remercie pour votre aimable attention.